seule. Aujourd'hui, je vais aller voir le cinéma et c'est Dora. Le cinéma. Du coup, on n'y va pas avec notre vélo, on y va en voiture quand même. Coucou tout le monde. Bon alors, vous aurez peut-être pas tout compris. Alors moi je bosse depuis ce matin, je suis pas encore prête ni quoi que ce soit, c'est pour ça que vous me voyez pas des masses. J'ai ma tête du matin et en fait Mila a reçu un colis de Dora, elle l'a pas encore vu et elle l'a reçu parce qu'en fait il y a le film Dora qui sort le 14 août il me semble, mais on a reçu des invitations pour qu'elle aille le voir en avant-première, donc elle va pouvoir aller aujourd'hui voir en avant-première le film Dora et ça a l'air vraiment cool. Elle va aller avec son papa parce que moi je dois garder Owen, mais ça a l'air vraiment très chouette et elle a super hâte. Et puis il y a plein de trucs là-dedans. Voilà, tu vas pouvoir découvrir tout ça. Mais déjà ça, on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un ticket de cinéma géant. Ouais, c'est une piñata. C'est une piñata. Alors effectivement, il y a une espèce de piñata comme ça. Trésor piñata. Est-ce que t'as remarqué que c'était le sac de Dora? Non. C'est le sac de Dora. C'est le sac de Dora. C'est le sac à dos de Dora. Regarde, elle l'a sur l'affiche. C'est le même, c'est le sac à dos de Dora. Oh, c'est une boussole, elle est trop belle en plus, regarde. Papa il va trop aimer, c'est une boussole. Tu vas pouvoir montrer à papa, papa il va beaucoup aimer. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un kit d'aventurier avec les jumelles. C'est quoi ça? C'est une lampe de poche. Regarde. Et pareil, regarde. Attends, je vais essayer. Alors. C'est un compas. C'est pas, il est pas trop bien son. Il est pas trop bien son colis, franchement. Non, mais elle marche. Hein. Bah oui, c'est Noré. Elle marche bien. Hein. L'honneur, c'est à peu près ça. Regarde. Il a fait trop rire comme ça. L'aiguille, elle indique le nord. Ça, c'est pour calculer ton cap. Plus gros. C'est des jumelles. Essaye. C'est ça. Bon, et pendant ce temps-là, petit chou, il est là. Il joue avec tous ses jouets. Il est tout content, il est tout sage. Il vient de se réveiller de la sieste il y a 5 minutes. Et puis sa petite sœur, elle est partie voir le film avec son papa, donc vont bien s'amuser, je pense. Alors, on est arrivé. T'es prête à aller voir le film? Oui. Alors, on est à Saint-Amand, au Cinnamon de Saint-Amand, les eaux, voilà. C'est dans le 59, c'est au-dessus de Valenciennes pour ceux qui ne connaissent pas. Saint-Amand-les-Eaux, les bouteilles Saint-Amand, l'eau du Nord, voilà. Du coup, on a des popcorn. Tu m'en donnes un? Ah. Alors, je vous reprends avant un petit maquillage comme tous les jours, histoire que ma tête ça aille un peu mieux. Je retrouve pas ma crème de jour, je sais pas ce que j'en ai fait depuis que je suis allée en vacances, je ne la retrouve plus. Du coup je mets ma crème de nuit, ça doit faire au moins 10 jours, enfin depuis qu'on est rentré en fait, que je mets ma crème de nuit même le jour, ce qui est pas très grave, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Voilà. J'ai fait des super jolies photos d'Owen là juste avant de le mettre à la sieste. Il fait la sieste dans son... Oh, je retiendrai jamais le nom de ce truc d'ailleurs, il faut que je le range pour m'empêcher de lui faire la sieste là-dedans. Sa nacelle, voilà la nacelle de sa poussette. Et c'est pas grave qu'il aille là-dedans, c'est juste qu'elle commence à être un peu juste. Il est vraiment tout juste dedans quand il s'allonge. Et en plus de ça, faut vraiment que je me force à le faire dormir dans son lit, même pour les siestes. Mais comme il s'endort plus facilement dans la poussette, c'est vrai que des fois j'ai un peu tendance à prendre la facilité, quoi. Voilà, sachant que c'est pas grave qu'il dorme dans sa nacelle, encore une fois, il n'y a rien de dramatique. Mais bon, pour le bien-être de tous, je vais prendre un nouveau pinceau de maquillage. Et j'étais en train de me dire en faisant mes photos, enfin quand j'ai fini mes photos, mais il est trop beau, c'est trop mignon bébé, vraiment, franchement. Et je me posais la question... Comment je vais faire? Parce que moi et Alex, on a toujours dit un seul enfant. Ensuite on s'est dit 2 enfants c'est plus cool qu'ils soient à 2. C'est génial d'avoir un frère ou une sœur. Alex qui a une sœur, même s'ils s'entendent pas toujours de ouf comme tous les frères et sœurs, mais quand ils étaient petits etc. C'est quand même génial. Moi j'ai pas eu de frère, j'ai pas eu de sœur et c'est quelque chose franchement, je trouve que ça m'a manqué parce que... Enfin, je sais pas si ça m'a manqué parce que je n'ai pas connu ça,
Mais maintenant que je les vois à deux, je me dis qu'en fait si ça a dû me manquer quelque part parce que je me suis un peu ennuyée quand j'étais petite. Alors que quand vous avez un frère et une soeur, vous découvrez plein de choses, vous faites plein de trucs à deux, etc. Vous pouvez aussi le faire avec des amis, mais quand vous êtes petit, enfin bref, je trouve ça très bien d'avoir un frère ou d'avoir une soeur ou d'avoir des frères et des sœurs. Ça fait 2 jours je pense que je dors du coup avec Owen. J'ai dormi hier avec Owen et Mila, d'ailleurs j'en ai chier pour les endormir. Vous voyez, je n'arrive pas à bien mettre mon fond de teint quand je n'ai pas mon pinceau cracra ici présent. Et du coup bah, ça fait 2 soirs que je garde Owen avec moi dans le lit. Chose qui n'est pas très bien parce que voilà, je préfère qu'il dorme dans son lit, encore une fois, question d'habitude, etc. Et je dis à Alex, faut pas que tu m'en veuilles. Je sais pas, j'ai un espèce de coup de blues depuis une semaine. En fait, je pense que je vois grandir Owen et que ça me fait vraiment mal au cœur parce que je sais que ce sera le dernier. Ou en tout cas, je pense que ce sera le dernier. Honnêtement, je pense que si je disais à Alex, écoute, je veux un 3e enfant, pas tout de suite, mais peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Je pense pas qu'Alex me dirait non, même si je sais que 2 enfants c'est ce qu'il voulait. Donc je vais pas aller le forcer à avoir un 3e enfant. Et moi-même je n'ai pas forcément envie d'avoir un 3e enfant parce que je trouve que 2 enfants c'est déjà très bien. Et comme le dit Alex, on est déjà trop nombreux sur Terre. Donc 2 enfants c'est déjà beaucoup. Et du coup ça vous met dans la tronche que c'est le dernier, que c'est la dernière fois que vous avez un bébé. C'est la dernière fois que je peux faire des petits câlins à un petit bébé dans mon lit à côté de moi. Et du coup ça me fait vraiment un coup de moins bien. Je vous jure, c'est un truc de fou. Ça fait plusieurs jours que ça me tient et ça me fait mal au cœur, voilà, de voir ces petits cuisseaux et tout ça, trop mimi, et de me dire que bah, c'est le dernier, il n'y en aura plus, voilà, c'est mon dernier bébé. Alors mes enfants, ça restera mes enfants, mais un bébé c'est pas la même chose. C'est la dernière fois de ma vie que j'ai ce passage de bébé avec moi, et c'est vrai que c'est difficile, voilà, c'est difficile de se dire que c'est le dernier, voilà. Après c'est clair qu'il y a plein de choses super cool avec les enfants par la suite, on va pouvoir voyager plus, enfin chaque période a ses points super cool quoi. Chaque période avec un enfant, vous découvrez des choses, vous vivez des choses avec vos enfants à chaque âge qui sont complètement différents. Mais bon, c'est vrai que de se dire que bah la jeunesse et ensuite l'adolescence c'est des choses qui durent un peu longtemps. Un bébé vous l'avez vraiment pas longtemps, et là je vois qu'il grandit de fou, et voilà. Bref, c'était la petite aparté de ce vlog, ma petite aparté tristounette parce que j'ai presque les larmes aux yeux en vous disant ça. Et je pense pas être la seule, je pense qu'il y a des gens qui se posent pas trop la question du coup, qui ont pas cette espèce de coup de blues, mais moi qui me suis posé la question, qui me suis dit bah en fait tout ce que je vis là c'est les dernières fois quoi, il y aura plus. Il n'y aura plus la même chose. J'ai vécu 2 fois les petits câlins dans le lit avec mes bébés, etc. Mais il n'y aura plus. Et voilà. Du coup j'en profite maintenant, voilà. Bon, sur ce les amis, est-ce que je vais me maquiller plus aujourd'hui en ce dimanche? Je ne pense pas. J'ai pas envie. Je pense que Mila va beaucoup aimer Dora, parce que moi j'avais pas vu du tout la bande annonce, mais il y a une copine à moi qui m'a envoyé un truc en me disant, en voyant mes stories, parce que j'ai fait des stories ce matin, en me disant ouais elle va trop aimer parce que j'ai vu la bande annonce et ça a l'air canon, donc voilà. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool et j'espère qu'elle va aimer. On lui demandera quand elle revient si elle a aimé ou pas, voilà, comme ça vous aurez un petit peu son retour. Alors c'était comment? Trop bien. C'était trop bien? Oui. Mila, il faut lui tirer les verres du nez pour savoir quelque chose. Quand elle a fait quelque chose, une activité, une sortie scolaire, ce que vous voulez, il faut franchement insister, mais genre pendant 1 heure pour savoir un tout petit truc, juste pour savoir si c'était bien en fait. C'est pas le genre d'enfant qui vous raconte tout quand il rentre, etc. Pas du tout. Donc voilà, on saura juste que c'était très bien. Et est-ce qu'il y a, comment il s'appelle le singe? C'est Babouche. Babouche, est-ce qu'il y a Babouche? Oui. Oui, et il y a Shipper le renard? Oui. Et Chip? Et on lui dit arrête de shipper? Mais bon. ça à la fin, un petit peu à la fin, et il avait shippé le renard, mais bien sûr, il avait volé la statue, mais le singe l'a récupérée. Bon, ça c'est le truc qu'il faut pas dire parce qu'à mon avis c'est toute l'énigme du film. Là elle est rentrée, elle veut absolument exploser sa piñata. Est-ce que... Attends, je suis là et oh. Attends. Y a pas des endroits plus mous?
Comment vous dire qu'il y a eu un léger souci. Elle vient de m'exploser la main, les... Je vous jure. Et là, elle est en train d'essayer de la casser, je vais même plus. J'ai même plus à côté. Fais attention de ne pas te faire mal. Elle m'a explosé la main, je pense que ma main va être toute bleue, toute gonflée. Elle a tapé juste ici. C'est comme ça que tu aurais cassé les doigts, hein, Mila. Je suis en train de lui retourner pour lui mettre correctement pour qu'elle est plus facile. Elle m'a explosé le bâton sur la main. J'hallucine, j'hallucine. Les enfants sont formidables. On va voir ce que c'est des bonbons plein de chocolat et tout. On va tout faire aller. Moi je vais donner un coup de main hein, parce que c'est plutôt Mila qui va donner un coup de main finalement. Voilà. Alors il y a des bonbons ici, je connais même pas, je sais pas c'est quoi ces trucs là. Ah ben, je pense que c'est mini dots. J'ai goûté. Plein de bonbons que je connais pas, c'est comme ça, c'est quoi ces bonbons? Ah ça on connaît par contre, ça on est des grands fans. Bon je reprends un peu plus tard les amis. Je suis passée dans cette boutique il y a quelques jours, j'ai oublié de vous montrer ce que j'avais ramené. Et c'est très joli. Alors, ce qui est super joli c'est ça. J'ai pris 2 pinces, bon j'arrive un peu après la guerre parce que les pinces dans les cheveux comme ça fait environ 6 mois que c'est déjà plus la mode. J'ai envie de dire ça comme ça. Mais c'est pas grave, j'ai flashé sur celle-ci. Et voilà, je la trouve canon. Je les ai prises pour moi et Mila. Celle-là, elle pourrait encore passer dans les cheveux de Mila. Celle-là, elle est quand même un peu grosse. Mais voilà, je trouvais ça joli. Je me suis dit qu'avec mon espèce de carré long, ça pourrait être mignon. Je verrai peut-être demain. Et j'ai pris ça. C'est des mini donuts. Et je me suis dit que ce serait cool pour faire, vous savez, les donuts sur la tête de Mila, tout simplement, de chaque côté. Donc Mila veut regarder, elle sait pas ce que c'est. En fait, c'est pour faire des espèces de couettes pompons. Elle a jamais vu. Et c'est trop mignon, voilà. On dirait des trucs pour nettoyer. On dirait des éponges, c'est vrai. Et ça n'a rien à voir. Ça vient pas du tout de ce magasin-là, mais j'avais envie de vous montrer. On l'a rangé dans le même sachet. C'est le nœud papillon d'Alex et de l'autre témoin du mariage de Juhello. Sauf qu'on va le modifier, on va changer ça, on va mettre le même tissu que le nœud papillon du marié. Et voilà, c'est des nœuds papillons en bois, c'est un concept, j'avais jamais vu ça avant. Ce petit chat vient d'avoir son bain. Et comme d'habitude, il est très en forme avant d'aller se coucher. Donc ça va être encore une galère. Je me demande qu'est-ce qu'il va avoir comme nature de cheveux, parce que j'ai l'impression quand même que c'est très fin et hirsute hein, tout ça. Bon, il y a encore ses cheveux de bébé, c'est normal, mais bon quand même. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. J'adore, vous savez, pour les petits bébés, enfin pour les petits garçons, etc. Les cheveux mi-longs, vous savez, les coupes qui partent un peu dans tous les sens et qui sont quand même des cheveux assez longs. Donc on verra, je sais pas si ça lui ira, je sais pas, enfin faut déjà voir la nature de ses cheveux parce qu'il faut quand même avoir un cheveu assez gros, enfin assez épais, pardon, pour faire ce genre de coupe, mais bon, on verra. Bon les amis, je vous reprends de mon bureau, j'ai pas mal bossé sur mon ordi toute la soirée. Alex avait aussi de la compta à faire de son côté. Donc on avait pas mal de choses à faire, c'est les soirées pas très cool, les soirées prises de tête sur les ordinateurs, à faire de la compta et ce genre de trucs. C'est des trucs hyper lourds, mais qu'il faut faire de temps à autre, voilà c'est important. Dans tous les cas, si ce vlog vous a plu, si ça vous a fait rire, n'oubliez pas de liker ce vlog. Et puis je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog, à demain.